Loin du monde du spectacle et de la magie, l'hypnose médicale est entrée au CHU depuis quelques années. Au pôle gériatrique, 75 soignants la pratiquent au quotidien, instaurant une nouvelle relation avec les patients. Allez, ça va vous faire du bien. On nous apprend durant la formation à avoir une voix assez posée, mais aussi un peu forte, car nos personnes âgées sont souvent sourdes. Et le vocabulaire est également choisi, puisque nous évitons la négation. Donc, au lieu de dire « ne vous inquiétez pas », on dit « rassurez-vous ». Comment ça va la tête ? Par la parole, le geste et le regard, l'hypnose apaise. Elle s'utilise dans bien des domaines de la médecine et de la chirurgie. En gériatrie, ces patients fragiles en tirent un véritable bénéfice. Ça permet d'éviter certains médicaments qui sont mal tolérés par la personne âgée, en particulier les anxiolytiques et les morphiniques. Et donc ça diminue le recours à tous ces médicaments en leur donnant du bien-être et en diminuant la douleur ou l'anxiété. Cela va permettre aussi de faire des soins techniques dans de meilleures conditions. Mais surtout, ça va permettre aux patients de vivre le soin de façon plus douce et agréable. Hospitalisée depuis quelques semaines, Jeanne est anxieuse. À 93 ans, elle teste l'hypnose. Les épaules vont se détendre complètement. Voilà, vous les sentez ? J'ai jamais eu ça de ma vie. Non, ça, je me rappellerai toujours. Cette séance, je n'oublierai pas celle-là. Vous vous sentez bien. Positive et bienveillante, la relation soignant-patient est au premier plan. C'est un outil de communication vis-à-vis des malades, des patients qui sont très angoissés, très asthéniques, qui sont aussi très douloureux. Je me sens hors d'ici. On constate au quotidien que ça apporte un apaisement, un soulagement. Moi, je suis amenée à le proposer régulièrement, autant de l'hypnose conversationnelle que de l'hypnose formelle, si vous voulez. Et ce qui est important pour nous, c'est qu'on puisse rendre vraiment le patient acteur de sa prise en soins. Je ne sais pas si à terme toute l'équipe sera formée. Néanmoins, on voit un impact au quotidien vis-à-vis de la prise en soin des patients. Des champs d'application multiples, une récupération des patients beaucoup plus rapide après des soins, l'hypnose est devenue un outil thérapeutique à part entière. L'hypnose n'est pas utilisée qu'en gériatrie, mais dans de nombreux autres domaines de la santé. Alors comment cela marche ? On en parle avec l'invitée du 12-13, Marie Flossia. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes référente hypnose au CHU de Bordeaux. Quelle est la différence entre l'hypnose utilisée dans les spectacles et celle qui est utilisée en hypnose médicale ? Alors c'est une question effectivement fréquente. Les techniques peuvent parfois se ressembler, c'est ce qui fait effectivement la confusion. Mais évidemment, c'est l'objectif qui est complètement différent, puisque notre objectif en hypnose médicale, c'est de proposer un traitement au patient. Donc on est dans le bien-être du patient. Bien entendu, c'est lui, on ne lui fera jamais faire ce qu'il ne souhaite pas faire, on augmente le contrôle de soi sous hypnose. Alors quelle est la mécanique de l'hypnose ? Alors c'est un phénomène totalement naturel, il n'y a pas de magie dans l'hypnose, c'est quelque chose, on est tous en état dissocié entre une demi-heure et 1 heure par jour, et on apprend aux patients à l'utiliser de manière thérapeutique. Donc c'est un outil thérapeutique parmi d'autres qu'on va proposer, parmi d'autres traitements. Alors dans quel domaine de santé aujourd'hui justement cette hypnose est-elle utilisée ? Alors c'est très très vaste, donc vous avez vu en gériatrie, en s'adaptant même avec des patients qui ont des troubles cognitifs, évidemment en pédiatrie, des troubles de la mémoire, oui, en pédiatrie chez les tout petits, et puis au bloc opératoire, vous en avez parlé, en médecine, en anxiété, dans les phobies, en soins palliatifs, en accompagnement aussi pour l'arrêt du tabac, l'arrêt de l'alcool, l'arrêt des drogues, etc. C'est très très vaste. Comment savoir si on est réceptif finalement à cette hypnose avant de la pratiquer ? Alors classiquement, on dit que 80% des personnes sont normalement réceptives. Il y en a 10% qui sont très réceptives. C'est en général ceux-là qu'on retrouve sur scène dans les hypnoses spectacles. Et puis il y en a 10% qui sont dits résistants. Et là, c'est un travail qu'on fait à deux avec le patient pour arriver ensemble à contourner cette résistance. Et on finit par y arriver. C'est un peu plus long, mais on y arrive. Alors ça, c'est côté patient, côté soignant. Comment cette hypnose est-elle perçue ? Alors au début, ça a été un petit peu compliqué. Fin des années 2010, on était très très peu à être formés. Donc il a fallu faire un gros travail d'information, de montrer effectivement que de nombreuses études scientifiques étaient publiées. Et puis au quotidien, que les soignants se rendent compte qu'effectivement on avait de très bons résultats. Et donc ça a interrogé beaucoup de monde. Et petit à petit, les gens se sont formés. Et maintenant, comme vous l'avez dit, nous sommes plus de 500 à être formés sur le CHU. Et il y a encore des augmentations dans les formations, de demandes de formation. Et donc en quelques mots, il existe une formation à Bordeaux pour apprendre cette hypnose. Alors il existe
existe plusieurs formations. Une formation qui est un diplôme universitaire, donc qui est assez longue. Et puis, il y a une formation montée par le CHU pour les soignants, un petit peu plus courte, sur 5 jours plus 3 jours. Et dès le 2e jour, ils peuvent commencer à pratiquer et très, très, très vite. Merci Marie Flossia, merci bien pour toutes ces explications. Gériatre et algologue, c'est ça, référente hypnose au CHU de Bordeaux. Merci bien. Merci.